La deuxième méthode pour trouver un développement limité, c'est la méthode par intégration. Donc, dans cette propriété, vous connaissez le DL d'une fonction petit f et vous cherchez le DL d'une de ses primitives que je note grand F. Pour trouver ce développement limité, c'est très simple. Vous allez intégrer le développement limité de petit f. Donc vous allez trouver une primitive de chacun des termes du DL, c'est ce qu'on a écrit ici. Vous allez faire attention aussi de primitiver ce qui est à l'intérieur du petit o. Donc on passe d'un x puissance n à un x puissance n plus 1. Il n'y a pas besoin de diviser par n plus 1, puisque n plus 1 est une constante. Et enfin, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est la constante grand F de 0. Je vous rappelle qu'il y a une infinité de primitives de petit f. Nous, si on cherche particulièrement le DL de cette primitive grand F, il faudra bien penser à mettre la constante grand F de 0 au début du DL. Donc ça permet de trouver pas mal de DL. Alors attention que ça marche dans ce sens-là, vous avez le droit d'intégrer terme à terme un DL, vous n'avez pas du tout le droit de faire ça dans l'autre sens, vous n'avez pas le droit de dériver terme à terme un DL. Ce qui est logique puisque quand vous prenez une primitive, vous augmentez la régularité de votre fonction. Par contre, quand vous dérivez, vous perdez de la régularité. Alors les deux exemples principaux qu'on utilise dans le cours là, c'est la fonction logarithme, ou plus exactement la fonction qui a x associe ln de 1 plus x. Pour trouver ce DL, il suffit de primitiver le DL de 1 sur 1 plus x. Donc je vous laisse regarder les détails, c'est pas très compliqué. Il se trouve qu'ici, grand F de 0 vaut 0, mais il faut vraiment le mettre au début dans votre formule, puis expliquer que ce terme-là vaut 0. Quand vous faites une primitivation de DL, pensez vraiment à ce terme-là. Et l'autre exemple, c'est la fonction arctangente. Alors c'est moins évident, la fonction arctangente, en fait, on va calculer un DL de sa dérivée, le DL de 1 sur 1 plus x carré. Pour ça, on va repartir du DL de 1 sur 1 plus x, puis remplacer tous les x par des x carrés. On aura donc le DL de la dérivée de l'arctangente, on primitive ce DL pour obtenir celui de l'arctangente. Pareil, n'oubliez pas le terme arctangente de 0, même si en calculant on trouve 0, quand vous faites la démonstration, il faut bien penser à le mettre dans votre démonstration. Toujours la même astuce, normalement on obtient un petit o de x puissance 2n plus 1, mais on sait que la fonction arctangente est impaire, donc on sait d'avance que le terme d'ordre 2n plus 2 sera nul, donc vous pouvez remplacer ce petit o par un petit o de x puissance 2n plus 2. Donc apprenez bien toutes ces formules au fur et à mesure, il y en a pas mal à retenir là dans ce chapitre.